Bonjour, c'est très déçu que je me présente à vous aujourd'hui. Après avoir refusé de vous partager les rapports de la santé publique, après vous avoir avoué que nous n'avons pas pris une seule note écrite depuis tout le début de cette pandémie, et après vous avoir bien fait comprendre que la gestion de la crise n'était que purement politique, des gens remettent encore en doute les mesures sanitaires. J'aimerais vous dire, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Écoutez les 700 médecins voulant parler au gouvernement sur le système de la santé? Notre rôle est de contrôler, pas écouter. C'est pas parce que plusieurs États américains ainsi que les pays scandinaves vivent de nouveau, sans mesures sanitaires, qui sont libres, heureux, que nous devons faire pareil. Bande d'irresponsables. À ce sujet, le gouvernement aimerait s'adresser aux médias. Il y en a qui vont perdre leur job si vous fixez pas ça bientôt. Montrez-nous le vrai portrait de la catastrophe. Certains nous considèrent sévères. J'aimerais plutôt changer ce mot pour sécuritaire. Ce qui nous tient le plus à cœur, c'est la sécurité et la santé de nos citoyens. Alors pour votre sécurité, très bientôt, vous n'aurez plus de liberté. Ça va bien aller. Continuons ce beau travail ensemble. Vous avez accepté le confinement, la distanciation sociale et les masques. Vous nous avez laissé sévir chez vos enfants, détruire l'économie et vous avez sauté sur le vaccin expérimental comme si c'était le nouveau iPhone en magasin. C'est merveilleux. Merci. Face à une si grande innocence... Hey, je m'excuse, mais ils sont tellement cons de se faire contrôler comme ça. OK, c'est bon, on la refait. Face à un si grand enthousiasme de votre part, restez attentifs, vous adorez ce qu'on vous prépare pour la suite. Comme par exemple, ce fabuleux passeport vaccinal. Wow! Passeport, vous trouvez pas que ça sonne bien? Passeport, ça rime avec voyage ou vacances. Ne sera-t-il pas merveilleux de vous sentir en voyage lorsque vous montrerez votre passeport pour aller à l'épicerie, chez la coiffeuse, au restaurant et nous l'espérons au travail très bientôt? Ça va bien aller. Un passeport. Qui dit passeport dit renouvellement. Tout ceci pour garder une merveilleuse mise à jour de vos injections annuelles. Connaître toutes vos informations dans les moindres détails. Connaître tous vos déplacements pour votre bien. Et que nous révèle l'avenir? J'aimerais bien vous mettre la puce à l'oreille, mais ne dévoilons pas nos si belles surprises tout de suite. Ça va bien aller! J'aimerais insister sur le fait de ne jamais remettre en doute la vaccination. Oui, des gens se battent depuis des années suite à des cas d'empoisonnement ou bien des cas de mort ou d'autres types de complications. Mais sachez qu'il n'y a rien de pire que le virus mortel. Entre mourir du virus ou mourir du vaccin, le choix est évident. Ça va bien aller! Vous devez vous méfier des discours anti-vaccins, car les véritables coupables sont les compagnies d'huiles essentielles. Ils possèdent des millions, ce qui n'a rien à voir avec nos pauvres compagnies pharmaceutiques. Nos pauvres compagnies pharmaceutiques qui ne veulent que le bien des humains. Pendant que les compagnies d'huiles essentielles créent de la désinformation pour vendre leurs produits, c'est dégueulasse. Mais où va notre humanité? Les compagnies pharmaceutiques sont des anges de lumière. Écoutez-moi. Science, 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 science. Nous parlons au nom de la science. Pas plus tard qu'hier, nos scientifiques nous apprenaient qu'ils ne comprennent même pas comment l'homme a pu vivre si longtemps sans vaccin. Petit aparté, le fait que nos scientifiques travaillent aussi pour des grandes compagnies pharmaceutiques n'est pas un problème.
Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont fait des liens douteux avec l'argent des compagnies pharmaceutiques et nous, les politiciens. Présentement, je tiens à vous rassurer, c'est avec mon maigre salaire de ministre, soit 200 000 $ par année, que je paie mes 4 maisons, mes 2 chalets et mon yacht aux Bahamas. Nous, les politiciens, nous sommes vos amis. Pour terminer, j'aimerais revenir à mes propos du début. Il est déplorable de voir autant de gens touchés par la maladie mentale et remettre en doute cette solution miraculeuse qu'est la vaccination. Malheureusement, suite à une hausse majeure des suicides et de prescriptions d'antidépresseurs dans la population de gens refusant le vaccin, les vaccins imbéciles, j'aimerais les rassurer en leur disant que nous ne pourrons pas obliger les gens à se faire vacciner. Mais non, car nous le pouvons. Avec l'article 123 et l'article 126 des mesures d'urgence dont nous avons réussi à renouveler pour toujours, ceci nous donne le droit de vacciner tout individu représentant un risque pour la population. Petit rappel, nous voyons du risque partout. C'est la faute des vaccins imbéciles. J'aimerais terminer en vous rappelant que la situation est catastrophique. Un scénario digne d'un film d'horreur. 577 Québécois hospitalisés sur 8,5 millions. Bientôt, il ne restera plus un seul Québécois en santé. Le vaccin, même s'il ne nous protégera pas d'attraper le virus ni de le transmettre, est la seule solution. Nous avons approximativement 200 000 cas au Québec sur 8,5 millions. Nous pouvons faire mieux. Alors nous demandons aux gens de se faire tester et même retester, car on n'est jamais trop sûr. C'est simple, plus il y a de tests, plus il y a de cas, et plus il y a de cas, plus nous pouvons ajouter de mesures. Nos mesures sanitaires doivent se perpétuer à jamais. Nous allons nous en sortir un jour, mais seulement si vous faites ce qu'on vous dit. Déjà 1 an! Joyeux anniversaire! N'essayez pas de comprendre ce qui se passe et de grâce, arrêtez de penser. Ça va bien aller. Les esclaves